J'ai des amis à moi qui m'ont dit « c'est un sport de blanc ça ». Je m'appelle Marina Correa, j'ai 23 ans, je suis capverdienne et j'ai été sacrée championne mondiale longboard dancing freestyle 2020. Quand je vais pas bien ou que je pense un peu trop à des problèmes personnels, le longboard c'est un peu mon échappatoire. Une noire qui fait du skate sur la promenade, il n'y a que moi. Vraiment que je la connais, qu'on skate ensemble, c'est vraiment sympa que depuis qu'elle a son titre de championne du monde, genre qu'elle a une plus grande autorité, elle s'en sert pour lutter contre le racisme. Je pense que personne n'est acharné comme ça à part Marina et c'est comme ça qu'elle a réussi à gagner son titre de championne du monde. Je suis un peu une icône de la promenade des Anglais. C'est comme si c'était ma deuxième maison. Parfois on m'appelle la gardienne de la prom. Ça me fait rire. J'ai eu le titre, ce jour-là j'étais waouh quoi. Je me dis mais waouh, c'est incroyable. C'est pas rien, c'est pas par exemple championne de France ou machin, c'est championne du monde, tu vois. Je sais ce qui m'est arrivé et que c'est énorme, tu vois, que c'est un titre et qu'en fait mon nom est resté dans les archives. Mais je sais pas, peut-être que je m'en rends pas compte, que peut-être après je vais avoir un déclic et je vais me dire mais waouh, Marina, t'as accompli quelque chose là, tu vois. Sans le vouloir, inconsciemment, j'ai une pression sur moi, tu vois, un poids, quelque chose qui me dit tu dois en faire quelque chose. Je veux qu'une petite fille, noire ou pas, se dise moi aussi je peux faire ça. J'ai des amis à moi qui m'ont dit ça me fait bizarre un peu de voir une noire faire du skate. C'est un sport de blanc ça. Enfin, je connaissais pas le racisme avant. Je n'ai jamais vécu ça franchement et je comprenais pas, tu vois, je comprenais pas d'où ça venait. D'où ça venait cette chose de couleur de peau. On étudiait l'esclavage au Cap-Vert, hein. Mais je pensais que c'était, tu vois, c'est de l'histoire, c'est l'histoire passée. On m'a déjà appelé, c'était 2 personnes âgées, mais j'étais avec ma planche justement, et je traversais une route, et là il y a un vieux qui m'a dit « Ah, sale nègre ». Je me suis retournée, j'ai dit « Moi aussi je vous aime » et je suis partie. Mais le skate, c'est un public déjà très masculin. Et c'est en partie de la faute de la télé. Tu vois, la télé, quand on voit des pubs, tu vois pas énormément de personnes noires en faire. Comment tu veux qu'un jeune de quartier ou un jeune noir se dise « Ah, la personne me ressemble, c'est ce que je veux faire ». Il faudrait qu'il y ait plus de diversité. Dans le longboard et le skateboard, il y a énormément de personnes, des asiatiques, des noirs, des blancs, des hétéros, il y a des trans, il y a des gays, des lesbiennes, tout ce que tu veux. Et personne, je te jure, personne va te réduire à ce que tu es. Qui pourrait justement en profiter pour mettre plus en avant ces personnes-là. Moi, ce que je dénonce, c'était pas le racisme dans la communauté parce que ça n'existe pas. Ce que je dénonçais, c'était en fait les industries, les grandes marques, les médias qui justement cherchent un seul profil et qui les mettent en avant. Je voulais postuler pour un casting, entre parenthèses, cheveux marrons ou cheveux blonds. T'es en mode, mais et moi je fais comment si j'ai pas les cheveux blonds ou les cheveux marrons? Le skate, pour moi, ça reflète la vie. Et ça te permet d'être très patient. Parfois je tombe, j'ai mal, mais je me relève. En fait, c'est comme quand tu te prends une insulte raciste. Toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais de quoi tu es capable. On ne va pas te réduire à ta couleur de peau. Tu prends ça, tu mets de côté, tu te relèves et tu avances. Tu reprends ta planche, tu roules, tu continues ton chemin. Si je commence à m'arrêter à chaque insulte, à chaque critique négative, je ne vais jamais avancer. Même si je ne suis pas niçoise et française, j'aime la culture, tu vois. J'aime le pays dans la mixité qu'il y a en fait, entre les peuples.
Et c'est tellement beau de voir toutes ces personnes concentrées dans un seul pays. Et je pense que les gens devraient plutôt essayer à chaque fois de tirer du positif et de donner de l'amour.